Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Jean-Luc Laurent. Jean-Luc Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Les exilés fiscaux sont-ils les vichistes d'aujourd'hui ? Oui, c'est une forme de vichisme. Jean-Pierre Chevènement a utilisé cette expression. Et vous l'assumez ? Que j'assume pleinement. Il faut faire retour à la patrie. Faut-il constitutionnaliser la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État ? J'y suis pour ma part favorable. L'État a-t-il les moyens d'embaucher 43 000 enseignants d'ici 2007 ? Oui. Arnaud Montebourg, qui a été désavoué, doit-il démissionner ? Je ne crois pas. Alors, Jean-Pierre Chevènement, dont vous êtes proche, s'est rendu célèbre notamment par une formule qui est restée dans toutes les mémoires. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Lui, il ne l'a pas fermé. Pourtant, vous considérez qu'il doit rester au gouvernement ? Je dis qu'il doit rester au gouvernement parce que, manifestement, il l'a décidé. Et ce débat a eu lieu, la presse s'est fait écho qu'il pourrait éventuellement démissionner. Il a fait un choix, et il fait un choix en disant que le Premier ministre a arbitré et pris une décision, vous le savez, sur le dossier de Florange. Voilà. Et c'est vrai que le Premier ministre, qui s'est engagé, le ministre de l'Industrie, Arnaud Montebourg, le président de la République se sont engagés. Ça nous change des temps précédents. L'État est de retour et l'État s'engage pour l'industrie. Alors justement, l'agence Fitch a fait savoir que des interventions de l'État français dans l'industrie et dans l'économie pourraient mettre en péril notre triple A. Est-ce qu'il faut faire comme si on n'avait rien entendu ? C'est toujours bien d'avoir des avis d'agences de notation, mais il faut savoir écouter, mais pas forcément tout suivre. Ça veut dire passer outre, y compris si on risque de devoir payer plus cher nos intérêts d'emprunt ? Je constate que pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque les intérêts à court terme... La note de la France a été dégradée, on ne l'a pas bien vu, c'était en pleine bagarre UMP, mais... C'est vrai, la note de la France a été dégradée, ce n'est qu'une confirmation de la dégradation qui était intervenue à l'époque de M. Sarkozy. Ce que j'observe, c'est que les taux d'intérêt à court terme sont bons pour la France, ce qui fait baisser notre facture. Donc vous n'avez pas peur des menaces de Fitch? Je n'ai aucune crainte des menaces de Fitch. Encore une fois, il faut écouter, mais il faut savoir s'extraire et aller à l'essentiel. C'est l'intérêt national qui doit nous guider. Et donc l'industrie qui est notre priorité. À part le vote des étrangers contre lequel vous êtes tous au MRC, il y a un autre sujet qui vous distingue d'une majorité de la majorité, c'est le mariage homosexuel et notamment la gestation par autrui. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait ce matin Dominique Bertinotti. Si les couples de femmes peuvent avoir un enfant grâce à la PMA, pourquoi les couples d'hommes ne pourraient pas avoir un enfant grâce à la gestation pour autrui? Parce qu'aujourd'hui, la gestation pour autrui est totalement interdite et que le débat est d'une autre nature, puisque là, vous avez, dans le processus de la gestation pour autrui, l'implication totale d'un tiers et une notion de marchandisation. Et je rappelle que François Hollande a dit très clairement qu'il était hostile à la gestation pour autrui. Donc, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de débat. Alors, vous êtes d'accord avec la ministre déléguée à la famille ou vous considérez qu'il doit y avoir un débat qui continue au sein de la majorité? Écoutez, il y a un débat sur la question du mariage qui est ouvert. Nous aurons à nous prononcer en tant que parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat à la fin du mois de janvier ou au début février. Au niveau du MRC, nous pensons qu'on aurait pu faire un autre choix. Un autre choix qui était de renforcer le S du Pacs, c'est-à-dire la solidarité, et donner pleinement les droits aux personnes homosexuelles qui veulent s'engager. Le mariage, l'adoption, la procréation médicale assistée sont des sujets qui viennent. Je ne partage pas l'idée selon laquelle il faut passer du droit des enfants au droit à l'enfant.
il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est, du point de vue de l'institution du mariage, les droits de l'enfant. Par ailleurs, l'essentiel, c'est d'abord de se préoccuper des sujets les plus importants, qui concernent la masse des Français. C'est le chômage, c'est l'emploi, c'est la compétitivité. Vous avez l'impression, par rapport à ces problèmes très graves, il y a une manœuvre de diversion du gouvernement qui exploite les sujets sociétaux? Ce sont des engagements qui ont été pris par le Parti socialiste. Et il y a des engagements... Vous n'êtes pas d'accord avec la hiérarchie des priorités gouvernementales? Mais disons que je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Dans un pays qui a besoin de repères, donc où il y y a l'incertitude devant l'avenir, il faut éviter de bousculer les quelques repères qui existent. Alors, la citoyenneté implique de ne pas saucissonner cette citoyenneté ou d'en créer un sous-ensemble. La citoyenneté est liée à la nationalité et je préfère le développement de l'accès à la citoyenneté par la naturalisation qui doit être beaucoup plus généreuse qu'elle ne l'est encore actuellement, même si Manuel Valls a ouvert et assoupli les critères. Il faut qu'il y ait des critères, mais il faut donner la capacité à ceux qui le veulent, qui répondent aux critères, d'être rapidement citoyens français, c'est-à-dire avoir la pleine citoyenneté et pas une sous-citoyenneté qui crée de la confusion et que les personnes étrangères, d'ailleurs, je le vois pour les étrangers européens qui ont ce droit, utilisent très peu. Est-ce que vous craignez, comme une partie de la gauche, que l'exécutif finisse par se tourner vers le centre et plus spécifiquement vers le MoDem à force d'indiscipline de sa propre majorité? Je ne vois pas où est l'indiscipline de la majorité. Il y a un débat. Il y a des débats incessants avec les Verts. Vous n'êtes pas d'accord sur plusieurs points importants. Mais il y a un débat. On est dans une phase de débat. Il faut accepter. La gauche, c'est le débat. Et il est nécessaire, d'autant plus que le président de la République insiste sur la dimension de la concertation. Il est logique qu'il y ait débat, concertation entre les partis de gauche. D'ailleurs, Harlem Désir, que je rencontrais il y a quelques jours, nous avons convenu de créer un comité de liaison et de coordination des partis de la majorité pour discuter, échanger. Je pense que ça devrait déboucher en termes de première réunion au mois de janvier, puisque Europe Écologie Les Verts, le PRG, le MRC, que je préside, ont donné leur accord pour avancer rapidement. D'éviter que les débats s'étalent sur la place publique, de les régler en amont. C'est d'avoir des débats entre nous. Vous savez que j'ai signé un accord avec le Parti socialiste, au terme duquel Jean-Pierre Chevènement a annoncé son soutien et le soutien du MRC, les yeux ouverts à François Hollande, qui a été élu. Cet accord que j'ai signé avec Martine Aubry en mars dernier nous donne la feuille de route du point de vue des rapports entre le PS et le MRC, dont nous discuterons à notre congrès samedi et dimanche prochain, puisque nous avons notre congrès, au terme duquel nous sommes des alliés et pas des ralliés. Nous avons des points importants d'accord sur la compétitivité à reconquérir, le redressement de la France par la réindustrialisation, les contrats d'avenir et jeunes qui sont mis en place. Ce sont des choses très importantes et qui tournent autour du cœur de ce qui conditionne l'avenir de la France, c'est-à-dire l'emploi, la reconquête de l'emploi. Dernière question. Dimanche prochain a lieu le deuxième tour de plusieurs élections partielles, dont une dans les Hauts-de-Seine. Oui. Vous avez un candidat qui s'appelle Julien Landfried. Un excellent candidat. Qui a reçu cette fois-ci le soutien de l'ensemble de la gauche. Il n'avait pas d'adversaire, ni Vert ni PS, contre lui dimanche dernier. Et pourtant, Patrick Devedjian, son adversaire, a fait un très bon score. Comment expliquez-vous cette performance assez médiocre de votre candidat? Ce n'est pas une performance médiocre. Comment expliquez-vous sa performance? Il a fait le meilleur résultat des candidats de gauche de la majorité présidentielle présente dans ces élections. Et vous pensez que c'est parce qu'il est MRC plutôt que socialiste? Non, c'est qu'il a fait une excellente campagne qui a bien rassemblé la gauche, les socialistes, les radicaux, les écologistes, et il a fait une campagne de proximité et de terrain. C'est un candidat
talentueux. Je pense que dimanche, si les électeurs de gauche répondent à son appel, où il est en ce moment sur les marchés et à taper aux portes pour aller voter, pour que chacun fasse son devoir civique, M. Devedjian peut avoir du souci à se faire. Eh bien, Jean-Luc Laurent, je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Merci.